Cinquième leçon, être responsable. Il y a des gens que j'entends dire, non, moi j'aime que les gens soient derrière moi pour que je fasse des choses. J'aime qu'on me pousse, j'aime qu'on me motive un peu. Vous connaissez des gens comme ça? Il y a des personnes qui disent ça. Qui a une fois dit ça? Lève la main, je vois. Il y aura personne. Alors, la fourmi ou bien les fourmis connaissent leur travail et elles le font. Comme je l'ai lu un peu plus haut, la fourmi n'a pas de contremaître, n'a pas d'enseignant, n'a pas quelqu'un pour la diriger. Il n'y a personne. Mais nous, on a des gens, des leaders, que nous suivons leurs exemples. La fourmi n'a pas ça. La fourmi n'a pas de contremaître. Personne derrière elle, derrière le dos, pour lui dire fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Il n'y a pas. L'arbre là, qui connaît ça? Vous voyez les pêcheurs de l'arbre? Même une voiture peut passer par là. C'est un arbre. Qui connaît ça? L'arbre là fait partie des arbres les plus géants, les plus épais du monde. On l'appelle séquoia. Les arbres là s'appellent séquoia. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Quand vous voyez l'arbre là, vous devez avoir l'impression que ses racines sont bien enfouies, n'est-ce pas? Mais détrompez-vous. Ses racines n'atteignent même pas 1 mètre. Les racines de séquoia n'atteignent même pas 1 mètre. 90 cm, 95 cm. Maintenant, vous allez vous poser la question, comment ils font pour tenir? C'est les arbres de plus de 500 ans, hein, tiennent dur. Les séquoias poussent les racines comme ça. Quand vous voyez un séquoia ici, à quelques centaines de mètres, vous allez voir encore un autre séquoia qui se soutiennent comme ça. Les racines s'entremêlent. Les racines des séquoias s'entremêlent. C'est ça qui les permet de tenir dur. Sinon, les racines ne sont pas comme ça. À peu près 1 mètre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Travailler en équipe. Travailler en équipe. D'autres vont l'appeler travailler en réseau. Quand on appelle réseau, c'est ça. Ils sont encore là. C'est quoi on appelle réseau? Aujourd'hui, quand on parle de réseaux sociaux, ça ne vous dit rien. Mais quand on dit réseau marketing là, c'est ça qui vous dérange. Marketing de réseau, c'est ça qui vous dérange. On dit réseau. Aujourd'hui, je dis à mes élèves, ce qu'on appelle réseau là, c'est très simple. Toi, tu es bon en mathématiques. Lui, il est bon en sciences physiques. Mais toi, tu es mauvais en sciences physiques. Créer un réseau. Je suis bon en SVT par exemple. Nous trois là. Moi, je suis bon en SVT, mais je suis nul en maths. Qu'est-ce qu'on va faire? On crée, c'est ce que vous appelez groupe de travail. Parce que toi, si vous créez un groupe de travail où vous tous, vous êtes, c'est pas intéressant. Je vois que tu as des compétences. Tu maîtrises l'anglais. On a besoin de toi dans l'équipe. Enseigne-nous comment tu fais pour réussir, pour avoir 18 en anglais. Toi, tu es bon en SVT. Mais je suis nul. Je n'arrive pas à comprendre. Vous trois là, vous créez maintenant un réseau ça. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous serez contaminé des autres matières. Si tu étais mauvais dans une matière là, ton ami qui est bon là, il va te donner des conseils. Non, moi c'est comme ça, je fais, ça marche. Et on va faire l'exercice ensemble. À la fin de l'année, vous serez bon dans les autres matières. C'est ça qu'on appelle travailler en équipe. On a créé une communauté de 1000 vendeurs. Est-ce que vraiment on travaille en équipe? Je suis à l'oreille, il y a des gens qui m'écrivent. Non, j'ai besoin de ceci. Monsieur, j'ai fait une formation tout récemment sur les monteurs de vidéos. Oui. Il m'a écrit, on a fait des choses ensemble. Je suis là-bas, je demande des aides ici. Mais il y a certains, tu les écris. La dernière fois, j'ai fait autocontact à quelqu'un. Il me dit, bon, je lui ai demandé son nom. Il me dit, le nom n'est pas important. Déjà, le numéro, ça suffit. Première qualité qu'on a vue chez la fourmi, c'était quoi? Aller au bout de ses objectifs. Deuxième leçon, avoir une bonne opinion. Donc, les gens ont pris notre vraiment. Troisième qualité, être utile aux autres. Cinquième qualité, toujours anticiper. Quatrième leçon, cinquième leçon, être responsable de ses actions. N'attends pas toujours que quelqu'un te dise fais ceci, fais cela. Non, prends des responsabilités et assume-les. Sixième leçon, travailler en équipe. Est-ce qu'on peut travailler en équipe? Est-ce qu'après aujourd'hui, le 13 juillet, est-ce qu'on peut travailler en équipe? Est-ce que nous sommes prêts à travailler en équipe? Oui. Wonderful. Septième et dernière leçon, toujours oser. Faut oser. Tu vois un monsieur qui est assis, tu as envie de prendre son numéro 1. Mais est-ce qu'il va pas refuser? Vas-y. Va prendre. C'est peut-être le ministre de 2 ans ça. Le président de 2 ans ça. Prends le numéro. Ça va payer. Faut toujours oser. Personne ne va te gifler parce que tu as demandé son numéro. C'est pourquoi ceux qui savent bien draguer là, c'est eux qui vont bien vendre là. Il n'a peur de rien. Soit la fille accepte, soit elle refuse. Mais la vie continue. Si on peut pas être ensemble, on peut être amis au moins, non? Un jour ça va donner. Donc toujours oser. J'ai été très heureux d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup. Mais le coach m'a donné une mission avant que je ne monte. Royal Cosmetics, la marque des leaders. Royal Cosmetics! Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole
du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non je n'ai pas le temps ». Non, est-ce que tu peux diminuer, s'il te plaît? Ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton acheter et passe à l'action maintenant.